think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. La chasse. Découverte d'un monde mystique. On ne devient pas chasseur, on est chasseur. Rencontre avec cette étrange espèce animale, mi-poisson, mi-singe, dotée d'une aquacité hors norme. Le chasseur fait preuve d'une préparation à la fois physique et mentale afin de faire face à la rudesse de l'océan. Il est l'incarnation de la grâce. Maîtrise chaque partie de son corps afin de dompter parfaitement son élément, l'eau. Toujours attiré par les profondeurs de la mer, ces lieux peuvent s'avérer très hostiles. Il faut donc faire preuve de sérieux et respect envers elles. Il doit par ailleurs être maître en agilité afin de pouvoir se sortir de situations périlleuses qui pourraient se manifester. Une fois sa proie dans sa ligne de mire, il fait preuve d'une habileté extrême et se livre quelquefois à des luttes sans merci. Des mois entiers passés dans l'eau lui ont permis d'aiguiser ses sens au-delà du commun des mortels. Évoluant dans le calme d'une mer matinale, il est cependant capable d'accélérations fulgurantes lors de situations d'urgence telles le sauvetage d'un dauphin. Oui, le chasseur est aussi protecteur. Bonjour, aujourd'hui je suis en présence avec un chasseur de renommée, je nomme Pierre Briada. Bonjour Pierre. Bonjour, enchanté. Comment ça vous est venu le goût de la chasse, Pierre? Je pense que c'est inné, que je suis né avec ce goût. Je suis quelque part le fils de Poséidon. Quel est l'aspect prédominant qui vous attire dans la chasse, Pierre? Vous savez, il n'y a rien de plus jouissif que pouvoir tuer sa proie, voir le sang couler de son corps. Je suis maintenant avec monsieur Jean-Loup de Gardin, chasseur d'expérience, plus de 20 ans. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les qualités d'un bon chasseur? Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais chasseurs. Je pense plutôt que chaque chasseur est unique. Il y a une espèce de universalité de chasseur. C'est-à-dire que tout bon chasseur, il sait ce qu'il fait. Il chasse. Vous voyez? C'est pas comme n'importe quel individu qui voudrait exercer la chasse. Lui, il sait pas ce que c'est la chasse. La vraie chasse, c'est bon, voilà, on tire sur le poisson, on chasse. Alors que l'autre, il vient, il est content. C'est pas ça la chasse. Vous voyez? Est-ce qu'il existe des moyens de faire approcher sa proie
le plus près possible, par exemple. Alors, je vois totalement ce que vous voulez dire. En fait, vous voulez dire si on fait usage de techniques d'approche. Alors, tout à fait. On a les techniques de mime et les techniques d'imitation de bruit de poisson. Alors, les techniques de mime, ça consiste à plonger dans l'eau et à mimer sa proie. Alors, imaginons la scène. On est face au poisson. On le regarde les yeux dans les yeux. On fait... Et le poisson va reconnaître que je fais partie de la même espèce animale que lui. Il va se rapprocher vers moi. Et là, bah, je l'assomme. Puis, il y a aussi, quand on est dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de poissons, les cris qui peuvent attirer des hordes de poissons qui s'amèneraient vers moi plus facilement afin que je puisse les subtiliser un à un. C'est un cri qui se transmet de génération en génération. Mon grand-père l'a transmis à mon père l'a transmis à moi. Et plus tard, j'espère, le transmettre à mon fils ou à mon chien. C'est un cri très simple, il suffit de... Alors au niveau de vos expériences personnelles, Pierre, est-ce que vous vous êtes déjà battu contre un requin? Oui, ça m'est arrivé souvent, à peu près à chaque sortie. C'est un grand ami à moi, David Jones, qui m'a expliqué de nombreuses techniques de jiu-jitsu aquatique. Désormais, je suis capable, en une fraction de seconde, de déclencher une rupture d'anévrisme chez le requin. Alors, au lieu d'avoir une boucherie, on aurait une poissonnerie. Exactement. Il est bon ce journaliste. Enfin, Pierre, quels sont les risques les plus fréquents que vous puissiez rencontrer lors de la chasse? Alors le plus grand risque, c'est nous-mêmes. On peut se noyer, être à bout de souffle. C'est arrivé au plus grand, même à moi. Il faut savoir aussi que la profondeur joue énormément. Quand on atteint les 30-50 mètres, où l'eau est proche de nous broyer telle une canette de coca light devrais-je dire. Pour supporter cette pression gargantuesque, j'ai subi un entraînement chez les moines Shaolin, je me souviens très bien d'ailleurs, maître Wang Shu, qui m'a appris de nombreuses techniques d'acupuncture notamment, pour faire repartir mon cœur en cas d'arrêt cardiaque, par simple pression au niveau des points du haquet. Donc on en a un là. Mais je dois dire que la plus grande des sécurités, c'est de chasser à deux. Toujours trouver un binôme qui nous complète, avec qui on rigole, quelque part une âme sœur, dont on éprouve un amour fou, aussi beau physiquement que mentalement. Moi je pense avoir trouvé la mienne, monsieur Jean-Loup de Gardin. Voilà depuis 20 ans que je chasse avec lui, je n'ai jamais été déçu. Vous pensez que monsieur Jean-Loup de Gardin éprouve la même opinion sur vous? Je pense qu'il partage le même sentiment amoureux que j'ai pour lui. C'est ce qu'il me dit souvent quand on va au restaurant, au Chanteclair notamment, en face à face. Et quand il m'offre des roses, je pense que son amour est sincère. Un petit mot pour la fin? L'océan est avant tout un être d'amour. Les vagues qui nous caressent chaque jour. Vous savez, le cliquetis de l'écume qui me berce nuit et jour sont comme une poésie à mes oreilles. Une poésie pour ne pas citer, du grand poète Caris.